texte analytique. On regarde dans la Massoret Hachas, d'où vient ce texte analytique. C'est une Tosefta. C'est une Tosefta du traité Kélim. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette Tosefta? Haosé Zagin. Alors il faut comprendre que Zagin, c'est comme Zougin, c'est des cloches. Celui qui confectionne des cloches, le martéchet, pour son mortier. Alors c'est bizarre ça. Vous savez, un mortier avec un pilon, c'est pour écraser des aromates par exemple. On mettrait des cloches, accrocher des cloches à un mortier. Regardons Rashi. Haosé Zougin le martéchet, shemefatemin ba samemanim leaktir le réach. Il s'agit d'un mortier dans lequel on compose les ingrédients qui vont permettre de fabriquer un encens pour parfumer. À l'époque, on utilisait beaucoup les encens, pas seulement dans le cadre du culte, mais dans le cadre ménager, pour parfumer la maison. Donc on faisait des compositions aromatiques et ensuite, domestiques plutôt que ménagères, vous avez raison. Et donc Rashi nous explique que c'était pour faire donc des encens pour le parfum. De Kaimalan Bikritut chez Akol Yafé Lapsami. Parce que je savais que ça vous plairait. Chez Akol Yafé Lapsami, parce qu'on a déduit donc Ritut que le fait de produire un son au moment où on confectionne les parfums, ça améliore le parfum. Et donc on va mettre une cloche, le bruit de la cloche va donner un parfum plus subtil. C'est assez incroyable. Pour un esprit rationnel, ça paraît complètement illogique, et donc c'est ce qu'on dit aussi dans l'Ektoret. On dit que pour l'Ektoret du Beth Amikdash, on disait Hadek etev Hadek. Le personnage qui disait ça, parce que l'idée chez Akol Yafé Lapsami. Le fait de dire Akol Hadek, Hadek etev Hadek, ça améliore. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai rencontré il y a quelques années un fabricant de vin, un spécialiste, une énologue qui est spécialiste de la fabrication du vin de qualité, qui me dit qu'elle fait faire de la musique au moment de la pression du raisin pour faire le vin. Et que le vin s'en trouve amélioré. C'est peut-être pour celui qui fait le mortier, ça... Non, c'est pas ça. Elle dit que après, quand vous goûtez le vin, vous voyez la différence entre un vin qui a été produit avec de la musique et un qui a été produit sans musique. C'est incroyable. Je ne sais pas quelle est l'explication scientifique de ce phénomène, je ne sais pas. C'est des ondes, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, c'est attesté, je dis c'est attesté jusqu'aujourd'hui. Quand on dit chez Akol Yafé Lapsami, ça parle de l'être humain, de l'être humain, pas de la... Ben, la preuve que non. Alors justement, par rapport à ça, je vais rajouter une question du Sfatemet. Le Sfatemet pose la question, mais dit, mais alors, je rebondis sur ce que vous dites. Si on voit d'ici que ce n'est pas seulement la voix humaine, ça peut être aussi un son produit par un objet. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai besoin de la cloche? Le pilon dans le mortier, il fait aussi du bruit, c'est pas silencieux. Donc qu'est-ce que j'ai besoin de rajouter une cloche? C'est la question du Sfatemet. Alors est-ce qu'il répond lui-même? Non, il répond Kol ze gas. Le son produit par le mortier, c'est grossier. Et gas veut ave. Le tsarich le vasem akol. Il faut que ce soit un son qui soit doux. Donc vous voyez, c'est pas nécessairement la voix humaine, mais il faut que ce soit un son qui est doux. Et ça, on le voit de ce texte-là. Et l'anthropomorphisme de la matière. Pourquoi anthropomorphisme de la matière? En plus, la matière était capable de différencier les différents sons. Oui, mais c'est pas... Oui. Mais c'est, encore une fois, c'est toujours ce mystère. On ne comprend pas pourquoi ça améliore, mais c'est pas conscient, c'est pas quelque chose de conscient, c'est un phénomène physique qui fait que les ondes qui sont produites par le son vont avoir un effet sur l'encens, sur le vin, et
ça va être reconnaissable ensuite, soit au parfum, soit au goût. Très spécial. Au risque d'être dans le sujet, pourquoi si le son est important, il y a un anana, pourquoi on ne fait pas de la rafat quand on envoie une musique et un son une belle voix? Oui, parce que il faut que ce soit une ana'a, le birkat ne'enim, et la ana'a doit être physique, et on considère que le plaisir de l'œil et le plaisir de l'oreille, c'est pas assez physique. Le plus éthéré, c'est encore l'odorat. C'est pour ça qu'on dit parce que sur la Kol HaNeshama Talelka, on étudie ça d'un verset Kol HaNeshama Neshima, on voit que ça a été encore pris en compte, mais le reste est trop immatériel. Les brachot doivent se faire sur quelque chose de matériel. Alors voilà, ça c'était une petite respiration, et on continue la braïta. Aosé Zagin le Martechet, celui qui fabrique, qui confectionne des clochettes pour être accrochées au mortier. Vela Harissa, ça c'est beaucoup plus facile à comprendre. Regardez Rashi, vous savez ce que c'est Harissa? Même en hébreu moderne, ça a ce sens-là. Pardon? Réchit Harissotechem dans la Torah, oui, mais pas ici. Regardez Rashi, chez Atinok Shochev Betocha. C'est le. Chez Corinne, regardez Rashi. Berceau. Voilà, c'est ce qu'on appelle un berceau. Donc c'est l'endroit où le bébé est couché dedans. On appelle Harissa. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, en hébreu moderne, un berceau se dit Harissa. Vetolebo Zagin, et alors on accroche au berceau du bébé des clochettes, les kashkeshbo pour que ça sonne, Kedesh Yishma Atinok Veyishan, pour que le tinok, pour que le bébé il entend cette musique, que ça le berce et qu'il s'endorme. Donc voilà pourquoi on mettait des clochettes au berceau. Donc ça c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, donc on comprend très bien. Ou le mitpachot sfarim, et les cloches qu'on accroche au manteau des sfarim. Aujourd'hui on accroche plutôt les cloches au rimonim. Mais à l'époque, me semble-t-il, on accrochait les cloches au sfarim, au manteau du sfarim. Mitpachat, aujourd'hui mitpachat c'est un mouchoir en hébreu moderne, mais à l'époque c'était plus grand qu'un mouchoir, c'était le vêtement, l'enveloppe des sfarim. Regardez Rashi, qui va expliquer pourquoi on mettait des cloches sur les manteaux des sfarim, que chez Nos'in Otan le Bet HaKnesset, chez Atinokot chez le Bet Rabban Korin Sham. Lorsque on porte le Sefer Torah dans dans la synagogue dans laquelle les enfants lisent. Donc il semblerait que le Sefer Torah était dans le Aron HaKodesh et les enfants ils étudiaient peut-être dans une autre pièce qui était adjointe à la pièce où se trouvait l'Aron HaKodesh et qui était aussi un Bet HaKnesset. Alors on prend le Sefer Torah et que chez Nossi Notan le Bet HaKnesset, mais Kashkeshin Azagin, il y a les cloches qui se mettent à sonner, Vatinokot Shom'in Uvain, et c'est un signe de ralliement pour les enfants. Quand les enfants ils sont dans la cour de récréation et tout d'un coup ils entendent que le Sefer Torah se met à sonner, ils savent que le cours va commencer et ils rentrent dans le Bet HaKnesset pour étudier. Donc c'est intéressant. Ensuite, donc on a parlé des cloches, du mortier, du berceau, des siffrets Torah. Dernier cas, le mitpachot tinokot. Il y a des cloches aussi qu'on accrochait aux vêtements des bébés. Alors Rashi dit, le mitpachot tinokot chez Tolin Betsavaran, et qu'on suspendait au cou. Donc on suspendait sur le vêtement qui se trouve sur le cou du bébé. Temei, alors puisqu'on est dans la Tosefta de Kelim, c'est pour savoir tout le Masechet Kelim, toute la Masechet Kelim, c'est une Masechet qui est très compliquée. D'ailleurs là c'est pas la Tosefta, je parle de la Mishnah elle-même. C'est une Masechet très compliquée parce que du début jusqu'à la fin,
elle ne fait que nous dire tel ustensile reçoit l'impureté, tel autre pas. Et la grosse difficulté, c'est que ce sont des ustensiles qui n'existent plus aujourd'hui, avec des termes qu'on ne connaît plus aujourd'hui, et chaque fois il faut voir les commentaires pour dire ça c'était un ustensile qui servait à ça. C'est rébarbatif comme étude, c'est compliqué. Vous avez ici une petite illustration. J'ai sauté quoi? J'ai pas compris. Ben non, je ne suis pas arrivé encore. Je suis avant. Je suis le mitparchot tinokot. Pardon? J'ai entendu quoi? Ah, j'ai dit tmeim. Ah, d'accord. Ouais, vous avez raison, j'ai dit tmeim. Exact. Alors, on reprend. Ou le mitparchot tinokot. Yesh lahem inbal, toutes ces cloches ont un dénominateur commun. Si elles sont dotées d'un bâton, elles sont impures. En lahem inbal, teori. Mais s'il n'y a pas de bâton, elles restent pures. Alors où est la question ici? La question, elle est par rapport à quel cas? Parce que nous, on avait parlé d'une cloche qui est portée par l'esclave. Alors qu'est-ce qui s'apparente à la cloche de l'esclave? C'est le dernier cas. Il y a la cloche qui est suspendue au cou de l'enfant. Et là, on dit que on voit bien qu'elle n'a pas le statut de tarchit. Et qu'il faut que, pour qu'elle soit tamée, il faut qu'elle ait son statut d'utilitaire en produisant du son. Et c'est ça la contradiction avec ce que nous avons, c'est ça la question. Comment tu peux dire que notre braïta elle parle sans battant et qu'elle dise malgré tout que l'esclave qui porte sa cloche, la cloche est impure, alors que là on a vu que pour l'enfant, si on veut que la cloche soit impure, il faut qu'elle ait impérativement son battant. Alors à nouveau maintenant, on va lire la braïta jusqu'au bout, parce qu'elle n'est pas terminée. Il y a encore une phrase, Nitelu in beleen Adayin tumatan alehem. Ça c'est la fin de la citation. Maintenant, s'il y avait un bâton et que le bâton a été retiré, la touma qu'elles avaient reste. Donc s'il n'y a pas de bâton, s'il n'y a jamais eu de bâton, alors là c'est à or. Mais s'il y a eu un bâton et que le bâton est parti, là par contre ça va rester tamé. Regardons Rashi. Là il y a Rashi un peu long. Il est entre parenthèses parce que le Maharshal, je crois, dit qu'il faut l'effacer. Vous avez un guignol vous-même qui dit Rachal moché kolze. Mais on va quand même l'étudier, surtout que quand même il est là, et puis tout le monde n'est pas d'accord avec le Maharshal. Alors, nitlu in belehem, im nitlu kodem shenitmeu. Si les bâtons ont été retirés de la cloche avant que les cloches aient eu le temps de recevoir l'impureté. Alors comment on va comprendre que le texte dit Adayin tumatan alehem alors qu'elles ne sont pas impures? Réponse, Torah tum'a alehem. C'est-à-dire le statut d'impureté reste sur eux, ou mekabelin tum'a, et dans le sens qu'ils continuent à être réceptifs à la tum'a. Donc Rashi nous dit, quand la cloche avait un bâton et que le bâton est parti, ça reste tamé. C'est pas à comprendre nécessairement si c'était déjà impur, ça reste impur. Même si c'était pas encore impur, mais c'était accessible à l'impureté. Et bien lorsque le bâton tombe, ça reste toujours accessible à l'impureté. Et si à partir de ce moment-là, il y a une source d'impureté qui va toucher la cloche, elle va devenir impure. Parce que la capacité à devenir impure persiste. C'était la destination de l'objet, même si entre-temps il s'est détérioré. Pardon? C'était la destination. La destination n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Il s'est détérioré, mais il garde le statut. Voilà, c'est ça. Et ça, la Gemara va revenir dessus plus tard. Donc c'est important déjà de focaliser là-dessus. Pardon? Oui. Oui, tous les cas dont on a parlé, c'est Tashmish de Adam. Aussi bien que ce soit le... Oui, parce qu'elle est juste cassée.
C'est une cloche cassée en fait. Mais elle va peut-être. Le fait qu'elle ne sert plus, ça serait un autre paramètre pour dire que c'est pur. On a un principe que quelque chose qui est un objet impur qui s'est cassé, il devient pur. Donc là, on doit considérer qu'il n'est pas cassé. Il est HS, il est HS, mais il n'est pas cassé. C'est ça qui va donner lieu à un long développement dans la suite de la Souria. Voilà, ça peut être ça. Ou ça peut être autre chose à faire. Ça, c'est la nouvelle Souria. On n'est pas encore là. Rashi nous commence à nous... Vous voyez la force de Rashi, sans le dire, il nous met déjà dans le sujet. Alors, je reprends dans Rashi, donc encore une fois, Imnitu Kodem Shenitmeu, si le battant a été retiré avant que l'impureté ait été effective, mais quand même Torah Touma Ale'en, le statut d'accessibilité à l'impureté est sur eux, ou Mekablin Touma, ils pourront recevoir l'impureté. Que me faresh Ta'ama le Kameh. Et si vous posez la question, mais comment ça se fait, vous inquiétez pas, l'Agmara en donnera la raison un peu plus tard. Ensuite, Umeikara. Alors là, je rajoute un vav. Umeikara, qui est la eminbal de Katani Teorim. Et précédemment, quand on a dit que s'il n'y avait pas de battants, elles sont pures. Alors là, nous avons un Beit Hadash qui corrige un petit peu. Vous voyez, c'est lui qui a rajouté le vav. Umeikara, qui est la eminbal de Katani Teorim, Mishum. Là, il rajoute le Mishum. Alors, il pose une question, Rashi. Il dit, comment ça se fait si on dit que lorsque le battant est tombé, pour autant, l'ustensile conserve son statut d'impureté, alors comment se fait-il que plus haut on avait dit qu'une cloche qui n'a pas de battant ne reçoit pas l'impureté? Qu'est-ce que ça change qu'il y ait eu un battant ou qu'il n'y en ait pas eu? Dans les deux cas, on a une cloche sans battant. Si tu me dis qu'il reste encore impur, il devrait être impur là-bas aussi. Alors, et pourtant, on a dit que c'était pur. Alors, c'est ça la question qu'il soulève. Donc, Umeikara, qui est la Eminbal de Katani Tori, et au début, quand on avait dit que s'il n'y a pas de battant, la cloche est pure, c'est-à-dire elle est inaccessible à l'impureté, Mishum, Dadaï l'onigmara melartan. Ah, ça, c'est autre chose. C'est parce que c'est un objet dont la finition n'est pas achevée. Ça, c'est une autre notion, c'est qu'un objet en cours de fabrication ne peut pas être Mekabel Touma. Il ne sera Mekabel Touma qu'au moment de la dernière finition. Même si en cours de fabrication, on pourrait déjà l'utiliser, mais il n'est pas terminé. Tant qu'il n'est pas terminé, il n'est pas Mekabel Touma. Ça s'appelle un golem. Ce n'est pas un kéli, c'est une ébauche. C'est une ébauche d'ustensile. Golem. Comme le golem du Maharal de Prague. Là, on n'est pas dans le cas. Il était terminé, il s'est détérioré. Non, là, on parle du cas, il pose la question lorsqu'il n'y en a jamais eu. Quand il n'y en a jamais eu, alors que la destination, c'est qu'il y en ait, c'est qu'elle est en cours de fabrication. Sa fabrication, elle ne peut pas être Mekabel Touma. Aval, Mishiyarda la M Torah Touma, mais une fois que le statut d'accessibilité à l'impureté l'a investi, Lobatel Shem Kli, mais Alehem Bintilat Ainbal. Le nom d'ustensile n'est pas aboli par le fait que le battant ait été retiré. Donc Rashi nous explique clairement, quand c'est en cours de fabrication et qu'il n'y a pas encore le battant qui doit y être, ça c'est une ébauche d'ustensile, il ne peut pas être Mekabel Touma. Par contre, si il y a eu le battant, la cloche est terminée. Elle est Mekabel Touma. Le battant s'en va. Alors là, c'est autre chose. Le fait que le battant est parti et que pour l'instant, la cloche est hors d'usage, elle est hors service, pour autant, ça ne lui fait pas perdre son statut de Kéli. Elle conserve son nom de Kéli. Pourquoi? Le Farishtama, le Kameh. On en verra la raison plus tard. La Gemara qui dit ni Télou à une Oui, ni Télou. Ni Télou. Il n'est pas en cours de fabrication. Il a été fabriqué avec un balle, on l'a enlevé. Voilà. Alors que Rachid maintenant il dit non, on est dans le cas où ils sont en cours de fabrication, on ne leur a pas encore mis comme ça. Non, on n'a pas suivi. Rachid dit, on a vu deux choses dans la Braïta. On a dit que En lahem inbal, théorim, ni telou in bele'en, tme'im. Quelle différence?
Les deux, c'est une cloche sans battant. Une fois vous dites c'est tamé, une fois vous dites c'est taor. Comment ça se fait? Il dit la première fois, quand on a dit taor, parce que c'était pas terminé. Donc c'est une ébauche, c'est pas de Mekabel Toumas, il n'y a pas le Shem Kli dessus. Mais une fois que le Shem Kli c'est terminé, il y a eu un Inbal, il y a eu un Shem Kli, et le nom de Kli est là, le nom de Kli ne disparaît pas parce qu'on a fait disparaître le battant. Voilà ce que le fait de retirer le battant, c'est pas une transformation. Non, c'est pas une transformation. D'ailleurs, quand on a dit Nitelou, on n'a pas précisé comment c'était retiré, qui l'a retiré, comment on l'a retiré, peu importe. Nitelou, ça a été retiré. Ben, si ça a été retiré, pour autant, l'Obatel Shem Keli, le nom de Keli est préservé. Il avait l'intention de changer l'affectation de la cloche. Oui, mais c'est pas le cas ici. A priori, c'est pas le cas. On n'a pas dit qu'on a eu un changement d'affectation. On a juste dit que le battant est parti. Oui, mais vous avez dit que bien que ne servant pas encore la fonction nouvelle de cloche sur la porte, l'objet qui a été changé d'affectation, donc qui est en cours de finition d'être cloche pour la porte, pouvait recevoir la main dans la mesure où il avait pensé à l'affectation. C'est bien ce qu'on a dit. On va dire, s'il avait l'intention de changer l'affectation de la cloche. Dans quel sens vous parlez? C'était tamé ou c'était taor avant? Alors c'est pas le cas. Alors c'était le cas où c'était sur la porte. C'était dans le cas où c'était. Ah oui. Pardon, excusez-moi, c'est l'inverse. Il était sur la porte. C'est ça. Et donc à partir du moment où il décide de le mettre à l'animal, Il n'est pas encore en fonction. ça suffit pour le. Et pourtant, c'est pas fini. Mais si, il est fini. La cloche, elle est finie. C'est le lieu où on la met c'est extérieur à la cloche. Donc ça, c'est la première partie du Rashi où il parlait d'un cas où c'était pas impur, mais c'était accessible à l'impureté. Maintenant, ve'im lital le achar shenitmeu. Maintenant, il y a aussi une autre application de cette règle, c'est que si le battant a été retiré après que la cloche a été effectivement rendue impure, adayin tumatan alehem, eh bien la touma reste. Donc dans le premier cas, c'est pas la touma, c'est l'accessibilité à la touma, et là, dans le deuxième cas, c'est la touma. Et les deux sont à englober dedans. De là avec Ekli Shenishba, parce qu'on n'assimile pas la perte du battant à un ustensile qui se serait brisé, ou batel mitorat keli, litaer mitumato, et qui perd son statut de keli de manière à ce qu'il redevienne pur par rapport à son impureté. Ce n'est pas le cas. Donc voilà ce que Rashi a voulu nous expliquer, c'est qu'il y a deux applications dans ce qu'on dit ici, nitlu in bele adayin tumatan alen. Adayin tumatan alen, ça se décline de deux façons. Soit l'accessibilité à l'impureté est toujours sur eux, soit l'impureté effective est toujours sur eux, suivant le cas. Et donc en tout cas, on s'est longtemps étendu sur cette dernière phrase, mais c'était pas cette phrase qui nous faisait problème. On revient maintenant, on recentre notre problème. Donc la question est, on a dit que dans notre Mishnah, dans notre Braïta plutôt, la Braïta parle d'un cas où il n'y a pas de battant. Et c'est pour ça que la cloche de l'animal est à or. Et quand même, on a dit que la cloche portée par l'esclave, elle est tamée. Et pourtant, elle n'a pas de battant. Alors comment sait-il qu'il est tamé? Et ne me dis pas que s'il n'y a pas de battant, ça peut être tamé quand même, puisqu'on vient d'apporter une Tosefta qui dit que lorsqu'on a mis une cloche sans battant au cou d'un enfant, c'est pas Mekabel Touma. Donc comment tu t'en sors? On revient à la Gemara. Anemile betinok delekala videle aval gadol tarchitule afal gav de letle inbal. Eh bien, la réponse elle est très simple, c'est qu'on ne parle pas de la même chose. Dans la deuxième braïta, où on dit que si il n'y a pas de battant, la cloche ne reçoit pas l'impureté, c'est parce qu'on parle d'un enfant, d'un bébé, une cloche que l'on met au cou du bébé. Hanemile betinok. Ceci est valable uniquement lorsqu'il s'agit d'un bébé, de l'écala avidele, parce que là, la cloche qu'on accroche au cou d'un bébé, c'est pour faire du son.
Mais il n'y a pas de concept de tarchit. On considère que une cloche au cou d'un enfant, c'est pas un bijou qui lui convient. On l'a fait uniquement parce que ça fait du bruit, mais sinon c'est pas joli pour lui. Aval gadol, mais quand on met une cloche adaptée à un adulte, tarchit ou les. Là c'est en guise de bijoux, de parure, afal gav de l'etle une balle. Et donc pour la parure, on n'a absolument pas besoin qu'il y ait un battant. Et donc voilà la conclusion du Inyan. Donc ici à ce stade-là, on est arrivé aux 2 points. Et donc la conclusion elle est claire, c'est que donc une cloche peut avoir 2 raisons d'être impure, soit parce qu'elle produit du son et le son est utile, et là il faut qu'il y ait une balle. Mais ça peut être aussi si sa valeur de tarchit. Alors c'est chaque fois au cas par cas, il faut se demander est-ce qu'on a besoin du son, est-ce que c'est un tarchit? Si on répond oui à une des 2 questions, alors ça me kabel touma. Et on a dit que pour un adulte, ça peut avoir valeur de tarchit. C'est la raison là-bas de la braïta du Eved qui dit que la cloche du Eved est mekabel touma parce qu'on considère que c'est un tarchit pour le Eved. Par contre pour un bébé, les bébés quand on met des cloches, c'est pas un tarchit pour eux, c'est pas joli. Mais on fait ça parce que le son est utile pour l'enfant. Kéli Shimushiba, c'était pas que de l'argile. Pour tout. Ça a été dit dans la Torah, Yutatz, ouais, pour le Klicheres. Dans la Torah, on voit que le Klicheres ne peut pas être purifié au mikvé, il faudra le casser. Et s'il est cassé, donc à ce moment-là, il perd son statut de Kéli et il est pur. Mais c'est une règle qui est générale, qui est extensive pour tous les Kéli. Absolument. Voilà. Et alors là maintenant, on va se lancer dans une sougia un peu compliquée à cause de la dernière phrase de la Braïta de Nitlou Inbeleen, que ça reste tamé. C'est ça qui va faire maintenant. C'est pas du tout lié à Sechet Shabbat, mais comme vous savez pourquoi on n'a pas de Talmud Babli sur le Seder Tarot, à part Nida. De toutes les Mishnayot, de tous les traités du Seder Tarot, le seul traité à disposer d'un commentaire de la Gemara, Babli ou Yerushalmi d'ailleurs, c'est Nida. Mais sur Masechet Kelim, il n'y a pas de Talmud Bavli. Alors la Gemara, elle utilise les opportunités qui lui sont offertes pour traiter un peu les Mishnayot sur lesquels il n'y a pas de Masechet. Donc c'est comme ça que j'interprète le fait que maintenant on va faire une incursion dans le domaine de la Tahara et de la Touma qui va nous éloigner de notre sujet de base, qui est quand même le fait de savoir avec quoi une femme peut sortir dans la rue le jour du Shabbat. Alors la Gemara, elle est relativement simple. Ce qui va être un petit peu rébarbatif, c'est les Tosfot sur ce sujet-là. Mais on va quand même les faire. Alors, Amarma, nous avons dit plus haut, Nitelu in beleen, Adayin tumatan aleen, que si le battant a été enlevé, mais quand même, l'impureté est toujours là. Lemay chazou, mais à quoi ça sert? C'est-à-dire, sous-entendu, c'est la question qui a été, c'est cassé. C'est que si c'est cassé, ça devrait faire perdre le nom de Kéli, et donc ça devrait faire perdre la Touma, comme tout ustensile qui s'est cassé. Le maïchazou, à quoi il sert là? Ça ne sert à rien. Une cloche muette, elle ne sert à rien. Ça pouvait... Non, mais là on a dit que on parle de la Braïta qui parlait de la cloche qui était au mortier, sur le berceau. Cela, c'est pas des tarchitim. Même le bébé, on a dit que c'est pas un tarchit. La seule raison, c'était la production du son. Et là, maintenant, le son, il n'y en a pas. Alors, ça devrait être un ustensile cassé. C'est la question. Amar Abaye. Alors, il y a une première réponse qui est proposée par Abaye. Je vous dis tout de suite, elle ne va pas être validée jusqu'au bout. Pour que vous ayez en tête le plan. Il y aura une autre réponse par la suite, même plusieurs réponses par la suite. Mais pour l'instant, on va focaliser sur la réponse proposée par Abaye. O il chez Hediot, Yachol Arziro. C'est par le fait que un simple Hediot, c'est-à-dire un profane, un non spécialiste, peut la réparer.
regardez Rashi, Ediot, She'en Sarich Uman. On n'a pas besoin de faire appel à un spécialiste pour remettre le battant en place. Et donc, quand on n'a pas besoin de faire appel à un spécialiste, que n'importe qui est capable de le réparer, on considère qu'il n'est pas cassé. C'est pas vraiment cassé. Cassé, c'est quand déjà, il faut déjà faire des démarches compliquées pour le réparer. Ça s'appelle une réparation. Pardon ? Un professionnel, exactement. Si on a besoin d'un professionnel, alors là, c'est qu'il est vraiment cassé. Mais si on n'a pas besoin d'un professionnel, donc c'est pas cassé, c'est provisoire et ça reste tamé. C'est quelque chose qui s'entend très bien d'ailleurs. Le problème, c'est que Mativ Rava va objecter à partir d'un texte analytique. Si un texte analytique dit le contraire, on est mal. Alors c'est quoi cette objection? On regarde dans la Masoret Hachas qui vous dit Para, Perek Yudbet, Mishnah Chet. Donc c'est un extrait du traité Para dans la Mishnah, chapitre 12, Mishnah 8, qui dit Azug vea inbal chibur. Alors c'est un peu concis et énigmatique comme formulation. Azug, la clochette, vea inbal et le battant, chibur sont rattachés. Ça veut dire quoi? Alors on regarde en Rashi. Regardez en Rashi. Sans Rashi, on a du mal. Azug va'inbal chibur sont considérés comme rattachés. Ça veut dire quoi? Que shehen yachad are'en kli echad. Il faut comprendre que lorsqu'elles sont réunies, lorsque la cloche et son battant sont réunis, on les considère comme un seul ustensile, chibur. C'est ça que ça veut dire. Chibur, ça veut dire, quand ils sont réunis, on les considère comme une seule entité. Le Ma'inaf Kamina, par rapport à quoi? Nitmazé. Si par exemple il y a une source d'impureté qui touche le battant, est-ce que la cloche va devenir impure? Un ustensile ne peut pas rendre impur par contact un autre ustensile. Donc si vous dites que, si vous les considérez comme deux ustensiles distincts, le battant a été touché, il devient impur, si on le considère comme un clit à lui tout seul, mais après il touche la cloche reste pure. Ou l'inverse, on touche la cloche est impure, mais le inbal étant un autre ustensile, il reste pur. Mais si on les considère comme une seule entité, vous savez que dans une entité, on n'est pas obligé de toucher tous les centimètres carrés qui constituent l'objet pour le rendre tamé. C'est un seul objet, on le touche, un énorme objet, vous le touchez, la source de Touma le touche à un endroit, c'est tout l'ustensile qui est tamé. Donc c'est ça ce principe. Le principe, il est là. Non, du moment que non, il n'y a pas de tratzitza dans la mesure où c'est considéré comme un seul kéli. C'est un kéli, c'est un seul et même kéli. Et il y a une autre application au Rashi. Ça, c'est une implication dans le sens de la sévérité, rendre impur. Il y a aussi une implication dans le sens de l'allègement. Hiza alze taorze. Alors là, ça justifie le fait qu'on est dans ma Masechet Para. La Masechet Para nous donne les lois concernant la para adouma, la vache mousse. La vache mousse, ça servait à quoi? À faire de la cendre, et avec la cendre, on rajoutait de l'eau, et avec cette eau, on aspergeait les personnes ou les objets qui avaient été rendus impurs au contact d'un mort. Et qu'il fallait faire une aspersion le 3e jour et le 8e jour. Parachat Roukat. Hein? 7e jour. Ouais. 3 et 7. Ouais. Et donc, Rashi nous dit, il y aura une application aussi par rapport à l'aspersion. Parce que c'est pareil, quand vous avez un ustensile qui a été impur au contact d'un mort, vous n'êtes pas obligé de le badigeonner sur sa totalité, sur toute sa surface avec de la paradouma, avec de l'eau lustrale.
il suffit juste un petit bout, une aspersion d'eau lustrale sur un tout petit bout, ça suffit. Mais par contre, si c'est 2 ustensiles, alors chaque ustensile doit avoir son aspersion. Alors si on dit que c'est le battant avec la cloche forme un tout, Isa alze, c'est dit Rashi, Isa alze, taorze. Le fait d'avoir aspergé sur l'un rend l'autre pur aussi. Donc il y a 2 implications dans le fait qu'on a dit que c'est chibour, c'est qu'on les considère comme un seul tenant, comme un seul kéli. Et donc rendre impur l'un, c'est rendre impur l'autre. Rendre pur l'un, c'est rendre pur l'autre. Alors, où est le problème? En quoi c'est une objection contre Rabaye? De Kival de Karil et Chibour, puisque la Mishnah dit on les considère comme rattachés, Shmamina, tu peux en déduire de qui nitpardu avec li chez nitalitzato. Donc, s'ils constituent un tout, si ces 2 parties, on les considère comme les 2 parties d'un tout, on peut en déduire que si jamais ils se séparent et qu'ils se détachent l'un de l'autre, automatiquement, c'est comme un seul ustensile qui a perdu une partie de lui-même. Un ustensile en 2 parties, mais il constitue un seul ustensile. Donc si on considère qu'il constitue un seul ustensile, comme on l'a vu, il suffit qu'on retire une de ces parties pour dire que l'autre partie a perdu un morceau de lui-même. Shenital Mikzato, il a perdu une partie de lui-même. Vafalgav de Ediot Yachol Arziro. Et donc, bien que un simple particulier ait la capacité de le remettre en place, Kol Kama de lo Ahadre, l'Afshalemu, tant qu'il n'a pas remis, on ne peut pas dire qu'il est entier. Donc, si on considère que c'est Chibour, si on considère que la Mishnah nous a dit que ça forme un ustensile unique, le fait de le détacher, qu'on le veuille ou non, qu'on puisse le remettre, qu'on ne puisse pas le remettre, il n'en reste pas moins que pour l'instant, il a une partie de lui-même qui a disparu. Donc on ne peut pas dire qu'il reste tamé. Et donc ça contredit ce que dit Abaye. Pour que le din d'Abaye soit valable, il aurait fallu qu'on dise que chaque partie, séparément, peut recevoir l'impureté. À ce moment-là, chaque partie, donc c'est ces deux kélim, donc qu'on rattache ensemble. On considère le battant comme un kéli, la cloche comme un autre kéli, et on les réunit ensemble. Donc là, on pourrait dire qu'effectivement, alors bien qu'on ait besoin pour la Touma que le kéli cloche reçoive le kéli battant pour produire du son, et que sinon il n'est pas utile, il n'y a pas la définition d'utilité, mais il n'en reste pas moins que je ne sais plus ce qu'il était en train d'expliquer. Donc, si on dit pour Abaye, même s'ils sont séparés, s'ils étaient tamés, ils conservent leur touma parce qu'on considère qu'ils ne sont pas vraiment cassés. Alors, le fait qu'on peut les réunir et que la fonction qu'ils avaient, elle n'est pas perdue. Mais là, on voit le contraire. Là on insiste sur le fait que ça forme un tout. Et si ça forme un seul tout, ça peut, dès qu'ils se séparent, c'est plus considéré comme un seul kéli. Cette séparation, si elle n'appelle pas l'intervention de la sexualité professionnelle, peut être établie facilement et absolument. Oui, c'était ça la svara d'Abaye. C'était ça la svara, mais là de la Mishnah, il a intégré cette idée de séparation, pour lui, elle jouait pas parce qu'on peut les rattacher. Mais là, on voit dans la Mishnah que non, semble-t-il. Oui, sauf qu'on peut dire que la Mishnah parle d'un cas où justement cette séparation est difficile à rétablir sans l'intervention. Non, parce qu'on parle de Zoug et Inbal. On parle du même cas, exactement dans le même cas. Sauf que l'interprétation que Rava donne à cette Mishnah n'est pas contraignante. On pourrait interpréter, parce que c'est des mots quand même énigmatiques et très concis, Zoug, Inval, Chibour, tel qu'il l'a interprété, ça vient contrer Abaye.
Mais on pourrait proposer une autre explication, c'est ce que dit la Gemara elle-même. V'chiteima. Donc je continue. V'chiteima, achikama. Et si tu veux me dire, mais voilà comment il faut comprendre cette Mishnah. Afalgav de l'homme michbar, comment de michbar d'ami. Et je peux te dire exactement, je peux faire dire à cette Mishnah exactement ce que disait Abaye. Azoug, Vaïmbal, Chibour. Comme vous avez une clochette d'un côté, un battant de l'autre côté, Chibour, pour nous ils sont considérés comme un choubar, parce que Ediot Yachol Arzir. Donc ton interprétation, elle est gratuite. Moi, Abaye, je te fais une autre interprétation, et je trouve dans la Mishnah confirmation de mon chat. C'est ça que dit V'chiteima. Rashi, V'chiteima de Aï Chibour de Kahama, que le mot Chibour qui figure dans cette Mishnah, Achi Kahama, voilà ce qu'elle veut dire. Afilu Mefuradim, même s'ils sont séparés, détachés l'un de l'autre, Karin al Chibour, nous on les considère toujours, on les appelle rattachés. V'atal Ashmoinan, et ce texte anaïtique vient nous enseigner, de Imnit Pardou, que s'ils se sont séparés, Mishenit Me'ou, après avoir été rendu impur, Lo Alou Mitumatan, eh bien ils ne quittent pas leur Touma. Vous remarquerez que Rashi, dans ce cas-là, n'a plus parlé de Hazaa. Il dit de Imnit Pardou, Mishenit Me'ou, Lo Alou Mitumatan. Mais pas de dire que si on a touché l'un, ça rend impur l'autre. Ça non. Ça non. Et ni rendre impur l'un rend impur l'autre, ni purifier l'un purifier l'autre. Ça non. Ça c'est pas possible parce qu'ils sont séparés. Ils sont séparés. Par contre, on peut considérer que par rapport à conserver le statut d'impureté qu'ils avaient, ça oui, il y a la potentialité d'être remis. Cette potentialité fait que c'est pas considéré comme un objet cassé. Donc, Rava lui-même reconnaît que sa première objection, elle n'est pas contraignante. C'est un peu la même problématique que Tanora. Pardon, la même problématique que Est-ce que c'est la même problématique que le Tanora? Tanuro chez l'Achnaï. Là-bas aussi, il s'agissait d'un ballon qui a cassé, qu'on a reconstitué. On se demandait si il y a encore du cas de Touma ou pas. Tanuro chez l'Achnaï. Je ne me rappelle plus c'est quoi le cas. Je sais que c'est dans Bamavetsi à tête, mais je ne me rappelle plus exactement c'était quoi la problématique à l'Afrique. C'est un ballon qui a cassé, Ouais. qu'on a reconstitué. Ouais. Superposés, ils sont collés, l'anticasse est reconstitué, les anneaux, Et alors, la question est de savoir. Est-ce qu'il retrouve la Touma? La Touma Yeshana, c'est ça, c'est le dîme de Touma Yeshana. En tout cas, ça n'a rien à voir avec ça. C'est l'autre problème, c'est la problématique de Touma Yeshana, c'est autre chose. Il reconnaît que quand ça a été cassé, c'est fini. Alors la question est de savoir, quand on a réparé, est-ce que ça change? Donc là, nous, on ne parle pas de ça. On ne parle pas du tout de ça. Nous, on est en train de déterminer, est-ce que ça s'appelle cassé? Là-bas, c'est sûr que c'est cassé. Nous, on se demande, dans un cas de Zouk Veimbal, est-ce que ça s'appelle cassé ou pas cassé? Est-ce que le Shem Kenny est parti ou pas? Là-bas, c'est sûr qu'il est parti. Alors, ça n'a rien à voir. Alors, il y a évidemment une question qui se pose ici, c'est alors pourquoi Rava a apporté cette objection-là si on peut la réfuter? Alors, on va avoir la réponse tout de suite après. Ritema, si tu me réponds que j'ai mal interprété ce texte et qu'en réalité il veut dire autre chose, et il veut dire exactement ce que dit Abaye, Ritema, Rikamar, Afalgav de la Mirbar, commande de Mirbar d'Ami, Ve'atania, mais pourtant il y a une braïta qui dit, et là il y a un Rashi très important, en deux mots, regardez, Hatania, Gabehahi. Cette braïta a été enseignée
à propos de notre Mishnah, de la Mishnah de Para. Donc elle est en train de la clarifier, de l'expliciter. Donc ce qu'elle dira nous permettra de savoir, de départager les deux interprétations. Voilà ce que Rachid dit. Donc, j'avais écrit une note, mais je la trouve plus. C'est pas grave. Bizarre. Ah voilà. Ah oui. Ok. Hatania Gabeaï. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette braïta, qui a été dite à propos du texte précédent et qui l'explicite? Alors, Misporet Shel Prakim. Misporet, c'est comme Misparaïm. Misparaïm, c'est quoi? Des ciseaux. Misporet Shel Prakim, qui sont en pièces détachées. Rashi, Sheshne Sakinim Shela Mitpardin. Les deux ciseaux qui le constituent, on peut les séparer, on peut les enlever, on peut les remettre en place. Non, en général, vous ne pouvez pas séparer les deux ciseaux. Ben oui, c'est ça. Mais là, ils sont mis de parking. C'est arrivé avec un écrou, on peut l'enlever. On peut les enlever. Peut-être que c'est vissé, mais il y a un écrou qu'on peut enlever facilement. C'est pas comme nos ciseaux à nous. Il faut. Il y a une vis, il y a quelque chose. Là, nos ciseaux à nous, c'est un rivet, comme vous disiez. Il faut casser le rivet pour les détacher. Là, c'est fait exprès pour qu'on puisse les séparer facilement et les remettre en place. Oui, c'est ça. Les ciseaux chirurgicaux, ils sont comme ça, ils sont détachables. Ils sont vissants, disponibles et stérilisés. Très bien. Donc, ils sont tenus par une vis. C'est par quoi? Ils sont mis comme ça. Tout ça, simplement. D'accord. Ça dépend des organes. Alors, donc, Misporet Shel Prakim, Veizemel Shel Reitani. Alors, qu'est-ce que c'est que Izemel Shel Reitani? Rashi? Pardon? Ah, Izemel en général c'est un couteau, ouais, c'est le couteau. Alors on en parle pour la mila, mais là on précise que c'est. Donc on comprend que c'est effectivement quelque chose qui coupe, mais qui fait partie d'un objet qui s'appelle Reitani. Alors ça, apparemment c'est pas la mila. Vous allez voir dans Rashi. Rashi nous donne le mot de Reitani en français, c'est pleine. Pleine, en vieux français, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en français moderne un rabot. Donc c'est le ciseau du rabot. Un rabot, c'est un objet en bois. Il y a la lame, ouais, plutôt qu'un ciseau. Il y a une lame au milieu qui sert à raboter. C'est de ça qu'on parle. Ils émêlent la lame du rabot. Chez l'Umanim Trissim, qui est utilisé notamment par les fabricants de volets. Chez Notnim Aizemel, la taver, on met la lame au milieu, ben shne etzim, entre les deux parties en bois, à souyin le car, qui sont faits pour ça. Ou la cham l'arto, et après qu'on ait fini son travail, notlo ou matznio, on en retirait la lame et on la mettait de côté. Peut-être pour ne pas se faire mal ou pour pas que ça s'abîme. Donc c'était fait exprès, c'était démontable. Donc en fait des ciseaux démontables et des rabots démontables.
Chibour la Tum'a, ve'en Chibour la Haza'a. On les considère comme faisant un tout par rapport à l'impureté, mais pas par rapport à l'aspersion de l'ustral. Rashi, Chibour la Tum'a, on les considère comme rattachés par rapport à l'impureté, ça veut dire litmazé, que comme on a vu précédemment, il suffit qu'il y ait le contact avec une source d'impureté sur l'un pour que l'autre aussi soit impur, parce qu'on les considère comme faisant un tout. Mais par contre, ce n'est pas le cas pour la Haza'a. Alors là, on comprend grâce à Rashi qui nous avait donné l'explication, c'est-à-dire chez Isa Alze, Lota Orze. Il aurait fallu asperger les deux. Là, si les deux ont été impurs au contact d'une source d'impureté, eh bien, il faut devoir asperger sur les deux. Alors là, j'ai reçu sur l'ordinateur, sur le Skype, j'ai reçu un message. Ce cas a déjà été étudié. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Alors effectivement, si vous regardez dans la Massoré Tachas, il y a écrit le El, Daf Memchet Amoudbet. Tosefta Keli, c'est aussi une Tosefta de Keli, mais c'est aussi, et on a déjà étudié ça effectivement, dans Bamé Behema Yotzet. On avait déjà vu ce cas-là. Alors, voilà la citation. Donc, encore une fois, des ciseaux démontables et un rabot démontable est considéré comme faisant un tout par rapport à l'impureté, mais pas par rapport à la purification de l'ustral. Ve Amrinan, comme nous avons étudié cela, nous avons posé la question, Manafshar, de deux choses l'une. Ichiburu afilou le haza'a. Là, il y a une petite correction du Baït Hadash. Nami. Afilou le haza'a nami. C'est pas logique, c'est pas cohérent. De deux choses l'une. Si tu considères qu'ils forment un tout, alors dans ce cas-là, ça doit être considéré comme un tout pour l'aspersion aussi. Et donc, en aspergeant un des morceaux, on devrait rendre pur les autres morceaux aussi. Et si tu me dis que si tu ne les considères pas comme rattachés, à filo tuman amilo, ça ne devrait pas être considéré comme impur non plus, et rendre impur l'un ne devrait pas rendre impur l'autre, donc c'est incohérent. Ve'amar Rabba, tout ça on l'avait vu nous, l'Afnoun Bet, effectivement. Ve'amar Rabba, et Rabba avait expliqué et avait donné le pshat suivant dans cette baraïta. Dvar Torah. Si on s'en tient strictement à la loi de la Torah, Beshat Melacha Chibur Ben le Touma Ben le Hazar. Shelo Beshat Melacha Eno Chibur Lo la Touma Velo la Hazar. Donc il y a un paramètre qui joue en plus et qui est Shat Melacha. C'est une chose qui soit réunie, mais c'est une autre chose qu'on soit en train de l'utiliser. S'il est réuni parce qu'on l'utilise, ou il est réuni parce qu'on l'a rangé à sa place sans le défaire. Alors ça, le chat melacha, si on est en train de l'utiliser et qu'il est réuni, alors là, ça s'appelle chibur, d'après la Torah. Mais s'il est réuni, mais sans que ça serve à quelque chose, ça ne s'appelle pas chibur. Ils ont beau être accolés, ça ne s'appelle pas mokuba. Alors Rashi nous dit... Beshat Melacha, il n'y a pas de Rashi, mais chez lo Beshat Melacha, il explique Ho'il ve'en tzrichin liot mechubarim. Étant donné qu'il n'y a pas de nécessité qu'ils soient rattachés, aveleu keshne kelim. Ça leur donne le statut de deux ustensiles séparés, distincts, ve'en chibur, et on ne les considère pas comme réunis. Va falpi chez le Khubarim, bien que physiquement ils soient rattachés l'un à l'autre. Dal kochach chez l'obeshat melacha dumia de shat melacha kamar. Car ça t'es obligé, Rachid nous dit, c'est pas écrit dans le texte, mais t'es obligé de le comprendre. Forcément, al kochach, forcément, ce qu'on traite dans la partie chez l'obeshat melacha, dumia de shat melacha kamar. Elle est dans la même configuration que Shat Melacha. Parce que si on fait une opposition entre Shat Melacha et Shelo et Shat Melacha,
ça veut dire que par ailleurs, tous les paramètres sont les mêmes. Sinon, c'est plus l'opposition entre Shat Melacha et Shelo Beshat Melacha. Et, ou Beshat Melacha, et quand ils sont en train de travailler, Mechoubarin, ils sont rattachés. Donc quand on a dit Shelo Beshat Melacha, ils sont aussi rattachés. Parce que sinon, c'est plus une opposition Shat Melacha et Beshat Melacha, c'est une opposition Mechoubarin en Mechoubarin. Donc, puisque l'un est Mechoubarin, l'autre aussi est Mechoubarin. Alma b'mechoubarin askinan. Donc, de cette braïta, on voit qu'on parle d'un cas où les différentes parties de l'objet sont rattachées. Et alors, on va voir, la Rashi anticipe sur la Gemara qu'on n'a pas encore vue. Vegazru le chumra à la tum'a de l'Ever Chibur. Et donc, les Chachamim, dans ce cas-là, ont fait un décret de sévérité concernant l'impureté, de les considérer comme un tout alors qu'ils ne le sont pas d'après la Torah. Et le décret de sévérité par rapport à l'Aza sera dans l'autre sens, de l'Olever Chibur, de ne pas les considérer comme rattachés, même lorsque ça va être Shat Melacha. Shumachi Ketani Chibur la Tum'a Le'olam, Ven Chibur la Aza Le'olam. Et c'est comme ça qu'on va comprendre que cette braïta dit, c'est toujours considéré comme rattaché par rapport à la Tum'a, et ce n'est jamais considéré comme rattaché par rapport à la Hazara. Alors je reviens dans la Gemara pour clarifier, pour que vous compreniez ce que Rashi a dit. Amar Rabba, Dvar Torah, Beshat Melacha Chibur ben le Tum'a ben la Hazara. Shelo Beshat Melacha eno Chibur, lo le Tum'a velo la Hazara. Donc d'après la Torah, c'est cohérent. Tout dépend de Shat Melacha. Beshat Melacha, ils sont considérés comme rattachés aussi bien pour l'impureté que pour la purification par le lustral. Quand ils ne sont pas en train de travailler ensemble, ils ont beau être accolés, ils ne sont pas considérés comme rattachés, ni pour l'impureté, ni pour l'aspersion. Mais les Chachamim ont eu peur que les gens se trompent. Et donc ils ont adopté l'attitude la plus sévère pour tous les cas. Donc ils ont supprimé le paramètre Beshat Melacha, ils n'ont gardé que Chibur. Vegazru al tum'a shelo beshat melacha, mishum tum'a shel beshat melacha. Donc ils ont décrété que s'ils sont réunis ensemble, même si ça ne travaille pas, on n'en a pas besoin actuellement parce que l'objet est au repos, on va quand même considérer que rendre impur une partie rend impur l'autre partie aussi, alors que Minatora c'est pas le cas. Mishum, de peur qu'on se trompe et qu'on confonde avec le cas de tum'a shel beshat melacha, où on est en train de travailler avec, et là, dans ce cas-là, rendre impur l'un rend impur l'autre aussi. Donc, pour éviter les confusions, on a dit, du moment qu'ils sont raccolés ensemble, rendre impur l'un, ça rend impur l'autre. Mais pour la Hazar, on a fait le contraire. On a fait que Hazar, Shei Beshat Melacha, on a interdit, on a dit que l'aspersion qu'on ferait Beshat Melacha, elle n'est pas valable. Et donc, purifier l'un ne purifie pas l'autre. Il faudra asperger les deux. Alors que Minatora, on n'a pas besoin. Mais pourquoi? Mishum Hazaa shelo beshat melacha, pour ne pas qu'on confonde avec le cas d'aspersion alors qu'il ne travaille pas. Et là, dans ce cas-là, asperger l'un ne vaut pas pour l'autre. Donc voilà, ça c'est l'explication de cette braïta. Mais pourquoi? En quoi ça nous intéresse cette braïta? Rachid nous a dit pour une chose, c'est qu'on voit que cette braïta, elle parle nécessairement d'un cas où les deux parties sont mechoubarim. Or, cette braïta, elle a été enseignée Gabé Haï, en application, en explicitation de ce qu'on avait dit avant, Azoug Vaïmbal Chibur. Donc par conséquent, ça prouve que ce qu'on avait dit, Azoug Vaïmbal Chibur, c'est bien pour nous dire qu'ils sont considérés comme une seule entité. Et c'est pas comme disait Abaye, c'est pour nous dire que même séparés, on les considère comme ensemble. Non, pour qu'ils soient considérés comme ensemble, il faut qu'ils soient effectivement réunis, parce que cette braïta vient expliciter le texte précédent. Voilà comment d'après Rashi, Rava a objecté à Abaye. Donc on va en rester là pour aujourd'hui et on verra. Abaye ne va pas répondre. On peut revoir les 3 derniers mots et là Rava. Donc on voit que Rava va annuler la réponse de Abaye. Al-Niloula.